Voilà. Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres. Viens me purifier par ton sang. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. La lumière Viens là-bas. me libérer des Seigneur, viens me ténèbres. libérer Viens me transformer par ta croix. Viens me racheter, oh Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh, pourquoi c'est comme ça ici? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi Oh, ça mon tombe. âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Me libérer par ta croix. Car la chair veut M'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je me loin de toi, mon ami. Mon ami, Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je me loin de toi, mon ami. fais-moi vivre Comme un torrent d'eau qui coule de moi, change sur mon visage. qui coule de Visage, mon âme a soif de toi. mon ami, je suis là de m'abandonner. Je suis triste sans toi, je me loin de toi, mon ami. Ah oui, Seigneur, Mon ami, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je me loin de toi, mon ami. fais-moi vivre. Comme un torrent d'eau qui coule de moi. Visage, les larmes changent sur mon visage. Soif, soif, faim, faim. Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres. Viens me purifier par ton sang. Car la chair veut Et m'enlacer et le monde veut apporte la quitte me pas. crucifier. Viens me libérer des Viens, maman. ténèbres. Viens C'est me quoi ça? transformer par ta croix. Viens me racheter, oh
Jésus, ça? car la chair Attends, je veut ressors, je reviens. m'enlacer et le monde veut me crucifier. Ça m'a planté. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses, viens réaliser, Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Oh, me libérer. Par ta croix, oh Jésus, Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste en toi. Pourquoi tu me fatigues ici encore? Aïe. TikTok là, ça me fait quoi? Je meurs, fais-moi vivre Ça me plante. comme un torrent d'eau qui coule de moi. Bizarre. Torrent d'eau qui coule. Et je laisse comme ça. Bon, TikTok là, je vais laisser comme ça. Mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis là de m'abandonner. Je suis triste sans toi, je me... Oh merde. Donc je laisse comme ça. TikTok, vous allez regarder ça comme ça. Je t'en supplie, je te désire, mon ami, mon ami. Je suis triste sans toi, je me loin de toi. Fais-moi vivre, Comme un torrent d'eau qui coule de moi. viens me libérer de Mon truc là, j'ai mis, mais c'est pas grave. Vous allez voir ça comme ça. le chaos, viens me corriger S'il le faut, car à la chair veut m'enlacer, et le monde veut me crucifier. Ils vont pas y arriver. Alors, bonjour, bonjour. Bon, TikTok. Bonjour, j'ai mis le titre et puis j'ai mis la miniature, mais bon, vous allez regarder ça comme ça, c'est pas grave. Soyez tous salués. Soyez salués, soyez salués. Bon, connectez-vous, nous allons causer. Ici, le titre, il est très bien, voilà, du côté de Facebook. Mais TikTok, ça m'a fatigué, bon, donc je laisse un peu comme ça. Mais mon thème, je vais parler de la prophétie. J'ai dit la prophétie, parlons-en. Voilà. Donc ici, après, bon, mais vous qui me prenez en cours, je vais parler de la prophétie. Bon week-end à vous et soyez salués. Alors, je suis là cet après-midi pour me prononcer un peu sur ce sujet-là. Au niveau de Facebook, pour ceux qui vont me prendre en cours après, j'ai mis une photo sur, voilà, la page. J'ai mis une photo. La même photo, j'avais mis ça sur TikTok pour que vous voyez, mais ça m'a planté. Et puis, ce qui a fait qu'après, c'est parti. Mais je ne vais plus trop traîner là-dessus. Je laisse comme ça. La photo, il s'agit de... Bon, pour TikTok, là, je vais vous montrer ça ici quand même.
Peut-être ici, vous allez voir quand même. Voilà. Je vais vous montrer comme ça parce que Facebook s'est déjà positionné. Vous voyez ici, TikTok. Voilà. J'ai mis une photo comme ça. J'avais mis ça bien pour que vous voyez ça, mais malheureusement, ça me fatigue, j'ai laissé. Voilà, j'ai mis la photo de ce prophète-là, le prophète Élie, que vous avez déjà vu sur TikTok. En bas ici, il y a une photo qui est là. Ça, c'est moi à côté ici. Et l'autre côté, j'ai mis la photo de la chanteuse. Il s'agit de quoi? Je vais me prononcer un peu sur le cas. La prophétie, parlons-en. Quand je parle de la prophétie ici, je vais faire allusion à cette vidéo qui est de moi. Laissez. Mais où est la vidéo? Cette vidéo qui est de moi, voilà. Je vais cliquer sur la vidéo pour vous montrer la vidéo en question. Alors, c'était dans le mois de juin dernier. Dans le mois de juin dernier, le mois passé. C'est quoi ça? Dans le mois de juin dernier, j'avais fait une vidéo. Cette vidéo, moi, aujourd'hui, elle fait 14 000 vues. Moi-même, je suis étonnée. Hein. Je suis vraiment étonnée. C'est cette vidéo en question que j'avais fait dans le temps. Oh, toi, là, tu me fatigues. Il s'agit de cette vidéo. La vidéo que j'avais faite dans le temps, ça, c'était depuis, j'ai fait ça le 4 juin dernier. Déjà, ça est sur ma page Facebook. Et j'avais mis ça aussi sur TikTok. Pour ceux qui sont amis avec moi, ont déjà vu. Aujourd'hui, la vidéo en question fait 14 000 vues. 14 600 vues. Quand j'ai vu, moi, ça m'a étonné parce que à l'époque, quand j'ai fait cette vidéo, puis j'ai mis sur la page, l'écran était comme ça, hein, comme d'habitude. C'est pourquoi moi, c'est ce qui me donne toujours le courage. Parce que c'est après ça, les gens, ils réagissent et puis ils viennent et tout. Donc, la vidéo était là, j'avais fait ça comme ça un matin et tout. Ce jour-là, j'avais expliqué que dans la nuit du 3 juin au 4 juin, j'avais eu un songe. Et ce que Dieu m'avait montré, j'avais expliqué ça ici, devant cette caméra. Sur ma page Facebook, et je l'ai téléchargé sur ma page YouTube, je l'ai téléchargé sur ma page, mon compte TikTok. Je vois que c'est maintenant, récemment, là, il y a beaucoup de réactions. Sur cette vidéo, moi, je suis étonnée. Il y a beaucoup de personnes qui réagissent parce que dans le temps, la vidéo était vide. Quand j'ai fait, ça faisait vu et ignoré. Bon, je me suis dit, le message, il est passé. Voilà, ce que j'avais vu dans ce songe-là, j'avais tout expliqué. Mais à ma grande surprise, c'est comme si c'est maintenant des gens se réveillent et puis bon, il y a des commentaires, les gens, ils écrivent. Ce qui m'étonne un peu, il y a des gens qui écrivent, me disent comme ça que sous la vidéo, voilà, pour dire que c'est à vous, Dieu parle toujours, c'est à vous, Dieu dit ça, il n'aura rien et tout. Dans le temps, pour le titre de cette vidéo, j'avais mis la guerre civile en Côte d'Ivoire. Et j'avais expliqué pourquoi j'avais mis ce titre. Je bénis le nom de Dieu pour ceux qui comprennent la parole de Dieu, qui comprennent un peu, voilà, qui ne sont pas là pour... mais qui ont le discernement, qui prient. Parce qu'avec ça, quand j'avais fait la vidéo à l'époque, il y avait des gens qui m'avaient écrit en inbox pour dire, oui, bon, vraiment, nous allons prier et tout. Je dis, gloire à Dieu. Quand le Seigneur révèle quelque chose, c'est pour prier. Et quand on prie, ce qui devait arriver n'arrive plus. Donc, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère qu'ici, la lumière est vraiment bien. C'est un peu sombre chez moi, mais je pense que c'est bon. Voilà. Donc, pour moi, voilà et tout. Ces 2 jours-là, il y a plein de réactions sur cette vidéo-là. Plein de réactions. Voilà, ça me fait plaisir, mais ça m'étonne en même temps aujourd'hui et tout. Donc, je me dis, ah bon, donc quand je fais les vidéos, ou bien quand je parle, je fais passer un message. Dans l'immédiat, il n'y a pas de réaction. Dans l'immédiat, il n'y a personne. Mais après, les gens, ils suivent ça. Mais gloire à Dieu. Et je ne fais que bénir le nom du Seigneur. Voilà. Donc, je reviens dessus par rapport aux commentaires qui me reviennent. Pour ceux qui disent, c'est à vous, Dieu parle toujours, c'est à vous, Dieu parle toujours.
Je dis, mais pour ceux qui le disent comme ça, oui. Pour ceux qui le disent comme ça, ben, c'est des gens qui parlent comme s'ils ne sont pas. Voilà. Voici tous ces commentaires. Et je suis étonnée, il y en a plein. Je vous assure, quand j'ai fait la vidéo, quand j'ai passé le message, c'était comme ça. Et voici plein de messages. C'est maintenant des gens se sont réveillés. Bon, peut-être c'est Dieu qui a touché les cœurs des gens. J'ai dit Dieu merci. Maintenant, je vais réagir pour ceux qui disent à vous, Dieu parle. Oui, moi ici, je l'affirme et je le dis, moi Dieu me parle. Moi, je dis toujours dans mes vidéos, je dis toujours que, même souvent je fais des posts et puis je demande un peu, est-ce que Dieu parle à tout le monde? Il y en a qui disent non, Dieu ne parle pas à tout le monde et que Dieu parle que à ses oins. Ça veut dire Dieu parle au prophète, Dieu parle au pasteur, Dieu parle. Mais moi, je dis Dieu parle à tout le monde. Du moment que moi, Nina, qui suis là, Dieu me parle, je dis oui, Dieu parle à tout le monde. Et là, ça, personne ne peut enlever ça dans ma tête parce que je vis. Ce que je vis, c'est moi, je vis pour moi. Ce que j'ai vécu, c'est moi qui vis ça. Donc, je confirme ici. Une personne qui est encore ignorante, qui se dit non, Dieu ne parle pas à tout le monde, peut-être que c'est la personne qui ne veut pas vraiment se disposer pour attendre la voix de Dieu. Mais Dieu parle à nous tous. Pour moi, il parle à tout le monde. Du moment que toi, tu peux dormir puis rêver. Parce que quand tu rêves, le rêve, là, il y a un message dedans. Que le message soit bon ou pas, il y a un message dedans. Donc, du moment que tu rêves, mais il faut savoir que ton âme, là, au moment où tu es couché là, mais ça est en mouvement. Et ce que tu vois, si tu as le discernement, si ça doit te prévenir de quelque chose ou pas et tout, mais Dieu parle à tout le monde. Et pourquoi j'ai mis la photo du prophète Élie, c'est le nom Élie là, je connais. Pourquoi j'ai mis sa photo et puis la dame, la Roseline Layo, parce que j'avais déjà parlé de ça. J'ai mis ça parce que après cette histoire du prophète Élie avec la chanteuse Roseline Layo, j'ai vu plein de personnes partager, voilà, les vidéos de ce prophète-là. Oui, c'est un bon prophète, c'est le véritable prophète, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Donc, j'ai mis ça pour essayer de revenir un peu là-dessus. C'est vraiment un véritable serviteur de Dieu parce qu'il a dit et c'est arrivé. Il a dit c'est arrivé. Ici, moi, je vais parler un peu de ça. Je me suis posé la question à la maison. Je me suis dit, mais comment les gens choisissent les véritables serviteurs de Dieu? Comment les gens choisissent les véritables prophètes de Dieu? Ça veut dire pour vous, pour beaucoup de personnes qui suivent souvent les messages passés du Seigneur, ça veut dire que tu es un titre pastoral, prophète, prophétesse et tout. Ça veut dire que quand tu n'as pas ça, une fois que tu n'as pas toutes ces choses-là, on se dit non, ça le message ne peut pas venir de Dieu. Et les gens veulent trouver, dire que oui, celui-là, il est le véritable serviteur de Dieu. Quand cela arrive, quand un message passé arrive, moi je dis ici que je vais essayer de me prononcer. Quand j'ai pris dans la parole de Dieu, quand on prend le cas de Jérémie, le prophète Jérémie, je prends tout Jérémie parce que, comme c'est un truc qui est connu un peu de tous, voilà, il y a beaucoup de prophètes dans la parole de Dieu. Mais ici, je vais parler du cas de Jérémie pour dire que Dieu, quand il te choisit, ça veut dire, de la manière que vous, les êtres humains, vous choisissez les véritables serviteurs de Dieu. Ça veut dire pour les choisir, pour savoir qu'il est véritablement serviteur de Dieu, il faut que ce qu'ils disent arrive d'abord. Et c'est quand ça arrive maintenant, on dit oui, c'est un vrai serviteur de Dieu. Lui, là, Dieu a parlé avec lui. Mais dans la parole de Dieu, moi, je vais dire à quelqu'un ici que non, c'est pas comme ça. Tout ce que Dieu dit n'arrive pas forcément. Quand Dieu te montre quelque chose, ce n'est pas forcément que ça doit arriver. Et ça n'arrive pas forcément. Quand Dieu prévient, ça veut dire Dieu, nous avons la chance d'avoir un Dieu qui prévient. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui peut te prévenir du mal qui doit arriver. Il y en a qui n'ont même pas la chance même. Ça veut dire aujourd'hui, parlons un peu du cas de... Moi, je me réveille ce matin et je tombe sur une info où on parle du séisme qui est arrivé au Maroc. Est-ce que ça, Dieu a prévenu? Non. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui peuvent arriver où Dieu ne prévient pas et ça arrive. Il y a certaines choses qui peuvent arriver où Dieu prévient et ça arrive. Et même Dieu prévient et ça n'arrive pas. En ce moment-là, on ne peut pas dire non, toi, Dieu ne t'a pas parlé parce que ce que tu as dit n'est pas arrivé, donc Dieu ne t'a pas parlé. Quand tu es une personne comme ça, qui réagit comme ça, c'est que toi-même là, tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas avoir de discernement.
On ne peut pas choisir un serviteur de Dieu pour dire qu'il est le véritable parce qu'il a dit et c'est arrivé. Non, non, non. Ça, c'est la chair. Ça, c'est l'être humain. Mais pour Dieu, non. Ce qui est arrivé aujourd'hui, on se réveille, voici au Maroc, les gens sont décédés. Plein de plus de 1000, je ne sais pas, on dit, quand je regarde l'actualité, on parle de 600 et quelques personnes décédées. Des gens. Ça veut dire, quand le Seigneur, ça veut dire, de nos jours là, on parle de la repentance, ça c'est quoi? Ça veut dire, quand il y a une prophétie, il y a une repentance. La prophétie là, égale la repentance. C'est pour dire, quand Dieu te dit, telle chose doit arriver, toi-même, à qui c'est adressé? Quand tu vois, selon le message, hein, si tu vois que le message m'est adressé, selon ce que tu vis, selon ce que tu sais toi-même, c'est quoi tu dois faire? Tu te mets en cause. Il y a une repentance qui doit se passer là. Ça veut dire quand tu te répands et puis tu écoutes ce que Dieu dit, on n'arrive pas forcément pour savoir que non, ça là, ça vient de Dieu ou pas. Si vous voulez d'abord attendre, ça veut dire chez vous à la maison, pour vous qui suivez les vidéos. Ici, je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui reconnaissent vraiment que ce message que j'ai fait passer vient de Dieu. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez reconnu, on dit Amen, puis vous priez. Mais je dis Dieu merci. Aujourd'hui, c'est à travers cette prière, pour ceux qui prient avec moi, à travers ce message qui est passé dans cette vidéo. Ceux qui me joignent dans la prière, chacun prie chez lui à la maison. Les commentaires sont là, oui, nous allons prier et nous prions le Seigneur. Parce que si Dieu dit, s'il y a quelque chose que tu as vu dans le songe et que tu as fait passer le message, toi Nina, malgré que toi Nina, tu n'es pas pasteur, malgré toi-même tu n'es pas prophétesse, mais si tu as pu voir ça, c'est une grâce de Dieu, nous mettons en prière et que Dieu fait quelque chose. Moi je bénis le nom du Seigneur parce qu'en ce moment-là, Dieu agit. Il agit parce que le cas du Niger, ça traîne. Pendant que les gens, la CEDEAO était chaude, les chefs d'État étaient chauds. Aujourd'hui, ça traîne. Ça, c'était quelque chose de 2 jours. Il fallait faire la guerre au Niger, toutes ces choses-là. Mais avec la prière que nous faisons, Dieu est au contrôle. Les gens sont confondus entre eux. Parmi tous ces dirigeants, que ce soit le nouveau chef d'État, que ce soit les anciens, les gens n'arrivent pas à s'attendre. D'autres sont pour la paix. D'autres sont pour l'évangile de la paix. La fois dernière, comme ça, je vous ai montré. J'ai ensemble avec la vidéo du président béninois qui est, comment il s'appelle, Boni Yahi. Mais c'est Dieu qui fait tout ce travail-là. Donc, quand le Seigneur montre quelque chose, puis on se met à prier, Dieu travaille. Pour ceux qui sont venus faire des commentaires sous ma vidéo pour dire non, c'est à vous, Dieu parle toujours. Oui, moi, Dieu me parle. Et quand il me parle, si j'ai envie de venir mettre ma caméra pour demander une union de prière avec ceux qui ont envie de prier pour ce que j'ai dit dans cette vidéo, je dis Dieu merci. Et vous qui n'avez pas envie de prier, qui dites à vous, Dieu parle toujours, ça ne peut jamais arriver. Non. Vous rêvez. Quand le Seigneur parle, n'attendez pas que ça arrive pour dire oui, celui-là, il est vraiment de Dieu ou celle-là est vraiment de Dieu. C'est parce que ça ne doit pas arriver. On ne doit pas reconnaître un serviteur de Dieu parce qu'il a dit et c'est arrivé. Donc en ce moment, il est vrai. Parce qu'il a dit, ce n'est pas arrivé, il n'est pas vrai. Si vous êtes dans ce cas-là, vous vous trompez. Pour ça, je vais vous dire, j'ai mis 2 versets, surtout quand on prend dans le cas de Jonas. Prenez un peu le cas de Jonas. J'ai mis dans le livre de Jonas 3, de verset 1 à 10. Dans cette parole-là, Jonas, dans la première partie, comme ça, quand on prend le verset 1 de Jonas, vous le connaissez bien, on chante ça. Jonas, dans le vent de la baleine et tout. Tout le monde connaît ça. Mais Jonas, au moment où il avait refusé, ça c'était la première partie. Quand Jonas a accepté d'aller à Ninive, dans la ville de Ninive là, est-ce que tout ce que Jonas avait dit, que dans 40 jours, ça veut dire que je suis en train de marcher dans cette ville-là? Parce que Dieu m'a dit, vos péchés, ça veut dire le cri de vos péchés est monté vers lui. Donc d'ici 40 jours, s'il n'y a pas de repentance parmi vous, cette ville-là sera détruite. Vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, je n'ai même pas eu le temps même de partager ma vidéo. Donc quand vous venez là sur TikTok là, si vous m'attendez, il faut tapoter, il faut partager avec vos amis. Parce que c'est important. Il ne faut pas reconnaître un serviteur de Dieu parce qu'il a dit et c'est arrivé. Aujourd'hui, quand les gens font passer l'image, la vidéo du prophète Élie, il y a longtemps, il avait parlé à la sœur là, Rosélie Layo.
Mais ces vidéos n'étaient pas relayées comme ça. C'était pas relayé comme ça. Les gens qui avaient partagé ça à l'époque, c'est quand lui il a fait ça sur TikTok ou bien il a fait ça sur sa page Facebook. C'était ses abonnés et puis voilà et tout. Mais quand Roselyne Layo a eu son accident, vous avez vu comment les gens ont partagé. Ça veut dire que des gens sont là pour attendre, pour dire « Ah, vraiment voici un vrai serviteur de Dieu. » Pourtant, il y a beaucoup même qui le critiquaient. Il y a beaucoup même qui disaient que vous les faux serviteurs de Dieu, quittez là et tout. Mais quand la dame a eu un accident, tout de suite là, il est devenu le véritable serviteur de Dieu. Et moi, je fais passer un message. Il y en a qui viennent en bas pour dire oui, on va prier. Mais il y a d'autres qui disent non, ça là, c'est à vous comme ça là. Dieu parle toujours. Dieu, ça veut dire c'est comme c'est du faux. Il ne faut pas identifier vrai serviteur de Dieu, faux serviteur de Dieu parce que cela est arrivé. Et c'est là, j'ai mis ma caméra. En quelques minutes, c'est une vidéo qui ne va pas durer. Mais en quelques minutes, je vais vous démontrer, vous qui ne croyez pas en Dieu, et puis vous voulez juger les serviteurs de Dieu parce que ça arrive, là c'est vrai, pour vous dire que tout ce que Dieu dit là n'arrive pas forcément. Quand ce qui est arrivé au niveau du peuple de Jérémie, quand Dieu a dit à Jérémie, va dire au roi, vous savez ce que Dieu n'aimait pas dans ce peuple-là? Il y avait de l'orgueil. C'est pourquoi j'ai mis de l'orgueil. Quand on prend le cas de Jérémie, j'ai précisé. Il y avait de l'orgueil. Vous savez, ce peuple-là, ce roi ne se voyait pas. Ce que Dieu lui reprochait avec le peuple, ce roi-là n'était pas prêt pour se repentir. Donc, quand on parle de la prophétie, il y a une repentance qui est là. Il y a une repentance. Est-ce que là, on pourrait dire que, bon, je ne sais pas, mais si on prend le cas de... Attends, je vais finir d'abord avec le cas de Jérémie. Parce que là, peut-être ceux qui sont venus parler sous ma vidéo diront que oui, Jérémie a dit, et puis vraiment Dieu, voilà, il y a eu la guerre, voilà, le peuple du Nord est venu vraiment attaquer le roi de cette ville-là. Il a eu même les yeux même qui lui ont été arrachés, tout ça. Donc Jérémie était un vrai prophète. Mais pour Jonas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous qui ne croyez pas, quand la prophétie n'est pas accomplie, là, puis vous dites que non, ça ne vient pas de Dieu, la personne n'est pas vraiment Dieu, ne t'a pas parlé, vous allez dire quoi pour ça? Vous allez dire que oui, voilà, comme voilà, la prophétie n'est pas accomplie, donc c'est faux. Prenez un peu le cas de Jonas. Pour Jonas, là, ça ne s'est pas accompli. Il allait à Ninive, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Pendant les 3 jours, quand il marchait dans cette ville, il disait comme ça, il reste encore 40 jours. Il reste encore 40 jours. Et cette ville sera détruite. Mais dans le fond du problème, c'était quoi? Dieu cherchait la repentance de ce peuple-là. C'est ça le véritable problème. Dieu voulait que ce peuple de Ninive-là se repentisse. Parce qu'ils étaient dans le péché, qu'ils criaient vers Dieu. Non, ce n'était pas un plaisir pour lui de venir pour dire, voilà, je vais essayer de détruire, et puis comme ça, non. Si Dieu voulait détruire le roi et ce peuple-là, mais il n'allait pas susciter, voilà, il n'allait même pas aller chercher Jonas pour dire, bon, je t'envoie là-bas, va crier, et leur dire comme ça, dans 40 jours, s'il n'y a pas telle chose, je viens détruire. Dieu en a, il peut détruire la ville tranquillement et tout. Donc, si je vais rester sur vous comme ça, qui choisissait les vrais hommes de Dieu, qui choisissait les vrais servants de Dieu. Parce que ce que ces personnes-là disent ne s'accomplissent pas, on pourrait dire que Jonas n'était pas un vrai serviteur de Dieu, n'était pas un vrai prophète. Ou bien ce qu'il avait dit, lui-même l'arrivée, un moment, il disait comme ça à Dieu, mais pourquoi j'ai fini tout ça, ce que tu m'as demandé? Les 40 jours sont arrivés, mais pourquoi depuis là, le peuple n'est pas détruit? Jonas lui-même, il s'est dit ça. Il était fâché même contre Dieu. Et Dieu a dit, mais que penses-tu? Tu penses que moi, je vais détruire mon peuple? Vous voyez? Donc, si on veut rester sur votre cœur, là, moi, je vais vous dire tout simplement, vous qui avez fait des commentaires, et même des gens qui pensent un peu comme eux, allez-y au-delà de vos pensées. Quand on parle de Dieu, on parle du discernement. Quand on parle de Dieu, on parle de discernement. C'est pourquoi quand le Seigneur nous dit le juste, il tombe 7 fois et il se relève 7 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, l'être humain, tu peux pécher. Mais quand tu prends la crainte de Dieu, il faut te relever. Et pour te relever, on parle de la repentance. Reconnais que ce que tu as fait n'est pas bon. Reconnais que tu vis dans le péché. Et si Dieu devait te punir, il prend compassion et puis il t'épargne. C'est ça une prophétie. Donc, le prophète Élie, aujourd'hui, beaucoup de personnes partagent ces vidéos. Beaucoup l'acclament. C'est là, aujourd'hui, beaucoup reconnaissent qu'il est vraiment serviteur de Dieu.
Parce que Roselyne Layo a eu un accident. Pourtant, il avait parlé avant ça. Mais cette vidéo-là n'était pas passée comme ça. Les gens ne partageaient pas beaucoup comme ça. C'était que lui, ses abonnés seulement qui partageaient. Mais quand la fille a eu l'accident, voici un vrai serviteur de Dieu. Voici un vrai serviteur de Dieu. Voici un vrai serviteur de Dieu. Et je suis là, je regarde. C'est comme ça me fait rire. Donc vous attendez d'abord que le mal arrive pour reconnaître un véritable serviteur de Dieu. Vous attendez d'abord que le mal arrive pour reconnaître que ça c'est une servante de Dieu. Ce qu'elle a dit vraiment vient de Dieu. Il ne faut pas attendre ça. Quand il y a une parole qui est donnée par un serviteur de Dieu, quand il y a une parole qui est donnée par une servante de Dieu, même si la personne n'a pas de titre pastoral, si vous voulez prier pour ça, si ça demande une prière pour une nation, il faut prier. Si vous n'avez pas envie de prier, tu fais vue et puis tu passes. Mais quand vous venez écrire, ah c'est à vous, Dieu parle toujours. Oui, moi Dieu me parle toujours. Et puis je suis fière. Et c'est une grâce. Je suis qui? Je ne suis rien. Je suis un être humain. Je suis une pécheresse comme tout le monde. Mais c'est une grâce. Si je peux dormir et dans mon rêve, Dieu peut me parler, me faire passer un message. Et quand Dieu ne me parle pas forcément pour les gens seulement, mais Dieu me parle pour moi-même. Moi-même, souvent, je vois ma vie. Et c'est à la suite de ça, souvent aussi, moi aussi, je me mets en cause. C'est à la suite de ça aussi, je me reprends moi-même. Donc, c'est une grâce. Quand tu as les yeux voilés, ça y est, tu vois, tu marches, tu vois. Mais si tu n'as pas la grâce de ce Dieu-là pour te dévoiler les yeux, ça fait pitié. Tu te promènes comme tu veux. Tu es égaré. Donc, il faut chercher, demande à Dieu. Ça veut dire, au lieu de venir sur les lives des gens, pour dire, ah, ça vous, Dieu parle. Vous, comme ça, qui pensez comme ça, demandez à Dieu, tout simplement. Dites à Dieu, Seigneur, comme les autres là disent que toi, tu parles, tu viens leur parler, mais moi aussi, viens te révéler à moi, puis tu me parles. C'est comme ça. Mais tu ne peux pas t'asseoir, ça veut dire sans discernement, sans rien. Vous êtes assis peut-être chez vous comme ça, et vous venez comme ça, ah non, toi, ça, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu qui a parlé. Mais pendant que vous êtes là, nous on prie. Moi, je suis fière de moi. Je dis, dans cette prière-là, des gens qui prient là, le cas de Niger là, ça traîne jusqu'à aujourd'hui. Jésus est au contrôle. Et nous prions. Et s'il y a encore un autre message de Dieu, je viens passer le message. Moi, je suis contente. Je suis contente quand je vois quand j'ai vu la vidéo, ça m'a étonné. J'ai dit, ah, cette vidéo-là fait 14 000 vues. Vous voyez, c'est sur Facebook. Hein? Quand j'ai fait la vidéo, les mêmes choses là, oui, ça vous, Dieu parle toujours là. Mais le Seigneur a commencé à toucher le cœur, ou les cœurs des gens, et ces personnes-là, vous voyez, c'est cette vidéo-là, hein? La voilà qu'elle a. Vous voyez, c'est cette vidéo-là. Quand je l'ai fait, c'était lisse, comme je suis là, et puis il n'y a personne là. Voici ça. Mais aujourd'hui là, ça fait combien? 14 600 vues. Et il y a des commentaires, même les likes là, ça fait 176. Moi-même, quand je suis tombée dessus hier, il y a longtemps, j'ai oublié la vidéo là. Donc, quand je suis tombée dessus hier, j'ai dit, what? J'ai cliqué sur ma propre vidéo, je suis ressortie. Après, je suis rentrée dans la vidéo, je suis ressortie. Il me demandait si c'est ma vidéo ou bien c'est quelle vidéo je regarde. Parce que j'étais étonnée, j'ai dit, ah, la vidéo que j'ai mise sur Facebook là, c'est maintenant les gens ont vu. Mais c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est pourquoi quand je suis là et puis vous n'êtes pas là, je dis, vous allez être là après. Les gens viendront après. Donc en même temps, quand ça vous Dieu parle, ça vous Dieu parle, moi Dieu me parle. Je souhaite aussi que Dieu te parle aussi. Toi qui me regardes, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Même avant, quand je n'arrivais même pas à comprendre même la parole de Dieu, même la Bible, là, je disais comme ça. Mais je ne disais pas aux gens, lui, il est de Dieu. Lui, il n'est pas de Dieu. Mais pourquoi je vais dire ça? Je compte sur quoi pour dire ça? Puisque moi-même, là, je ne fléchissais pas à genoux devant Dieu pour savoir si tel serviteur de Dieu est Dieu. Je n'avais pas ce discernement-là. Pourquoi je vais accuser les gens ou bien juger s'il est de Dieu ou pas? Si vous voulez désigner des serviteurs de Dieu comme des vrais prophètes, parce que ce qu'ils disent arrive,
Et si vous voulez désigner des faux serviteurs de Dieu, parce que ce qu'ils disent n'arrive pas, vous allez toujours vous égarer. Voici le message que je vais faire passer. Vous allez vous égarer. Et c'est pourquoi je vous ai mis ces deux prophètes-là, qui sont dans la Bible. J'ai mis ces deux versets bibliques. Pour dire, du côté de Jérémie, ce qu'il a dit est arrivé parce qu'il y a eu de l'orgueil au niveau de son peuple. Parce que le roi ne s'est même pas repenti. Parce qu'il a été emprisonné. Mais quand vous prenez maintenant, dans le cas de Jonas, la prophétie ne s'est pas accomplie. Donc, un vrai serviteur de Dieu peut faire passer un message. Une personne qui n'a pas de titre pastoral comme moi peut faire passer un message qui vient de Dieu. Dieu choisit qui il veut. Dieu parle à qui il veut. C'est une grâce. Et ce message peut s'accomplir ou pas. Mais ça dépend de celui qui reçoit le message. Si c'est pour une nation et que la nation fléchit les genoux, comme cette ville de Ninive là, ça n'arrivera pas. Quand Jonas a marché, les gens le regardaient, ils vivaient encore dans leur péché. Les prostituées étaient dénudées. Chacun était dans son péché. Et il disait, il parlait toujours. Il reste encore 40 jours et Ninive sera détruite. Lisez le verset que j'ai mis. Pour ne pas que la vidéo soit longue, j'explique. Parce que moi, j'ai déjà lu le verset. Il parlait comme ça, il expliquait. Quand il marchait, il expliquait. Quand il marchait, il expliquait. Et il parlait. Mais lui, il ne savait pas, que Jonas ne savait pas qu'arrivait un moment, les gens ont commencé à avoir peur. Et ils ont commencé à dire que nous devons croire au Dieu de Jonas. Les Hébreux, là, leur Dieu, l'ont dit, il est trop puissant. Donc nous devons croire à ce Dieu. Ça veut dire que les gens, ils avaient pris peur arrivé un moment maintenant. Au moment où Jonas marchait, ils avaient pris peur. Donc il y a eu de la repentance dedans. Ils ont commencé, le roi dit, bon, ce qu'on doit faire, que ce soit même les animaux. Ça veut dire que rien ne mange. Vous voyez, c'est ça Dieu attend de nous. C'est ça là, Dieu attend de nous. Quand Dieu nous prévient, il attend qu'on se repentisse, qu'on reconnaisse qu'il est Dieu et que dans quoi nous sommes là, c'est pas bon. Donc, Jonas, lui, il voyait, mais il ne savait pas que les gens étaient dans la repentance et tout. Il s'est dit, vous allez voir, les 40 jours vont arriver et mon Dieu que je connais viendra détruire le peuple. Les gens ont pris peur, ils ont commencé à croire en Dieu. Eux-mêmes, ils ont commencé à croire. Et le roi a donné des consignes qu'il fallait suivre. Prenez des sacs, couvrez-vous des sacs, même que ce soit un animal même, que personne ne mange, que rien ne mange. Peut-être que ce Dieu des Hébreux là aura pitié de nous. Ce Dieu là aura pitié pour essayer de changer la mort qui devait nous frapper. Ça veut dire qu'il devait détruire la ville là. Si nous nous repentons, Dieu pourra faire de sorte que ça ne... Voilà, cette ville là, ça veut dire que nous ne serons plus détruits. Ils se sont repentis. Mais quand ils se sont repentis le dernier jour, Jonas est allé puis il est assis. Jonas est assis de loin et puis il regardait la ville là. Il s'est dit aujourd'hui là, Dieu va détruire cette ville. Mais lui, il ne savait pas que ce même Dieu qu'il avait envoyé d'aller à Ninive là, avait pris pitié de ce peuple. Parce que ce peuple s'est repenti. Du plus petit au plus grand, ça veut dire du roi de la ville jusqu'au dernier, des animaux. Il y avait la repentance partout. De leurs péchés. Et Dieu n'a rien fait. Est-ce que là, vous, comme ça, vous devez dire que, comme Dieu n'a pas détruit la ville de Ninive, en ce moment, Jonas serait un faux serviteur de Dieu? Non. Donc, tout ce que Dieu dit n'arrive pas forcément. Tout ce qu'il dit n'arrive pas forcément. Si vous voulez choisir les vrais ou les faux, selon vos humeurs, vous allez vous perdre. Et même, quand ça doit arriver, quelqu'un te dit telle chose doit arriver, et même quand ça arrive, ça ne veut pas aussi forcément dire que ça vient de Dieu aussi. Le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi prophétise. Parce que c'est la photocopie. C'est la photocopie. Donc, comment aussi, ceux qui ne sont pas de Dieu aussi peuvent gagner vos cœurs? Ils peuvent gagner vos cœurs pour vous tromper aussi. Quand, je pense bien, l'apôtre Paul et les autres disciples, ils étaient allés dans une ville, il y avait une femme qui disait que voici les véritables serviteurs de Dieu, du Très-Haut.
Et je pense que l'apôtre Paul a dit à cette femme-là, tais-toi, esprit de vipère. Mais est-ce que ce que la femme-là avait dit, ce n'était pas vrai? C'était vrai. C'était vraiment des serviteurs de Dieu, ce que la dame disait. Mais elle avait dit ça, après c'était pour gagner la confiance de son peuple. Ça veut dire avec le temps, si elle n'avait pas été interrompue et qu'elle continuait comme ça, arrivé un moment, le peuple allait gagner sa confiance. Et des gens viendront maintenant chez elle pour essayer de faire des consultations. Pourquoi mon écran est sombre comme ça? Yeah. Facebook est devenu sombre. Bon, peut-être que ça passe, je ne sais pas. Voilà. Donc là, elle allait gagner la confiance des gens. Ils diront comme ça que la prochaine fois, oui, cette femme, la fois dernière, a dit comme ça, voici les véritables serviteurs de Dieu. Et c'était la réalité. Aujourd'hui, si elle dit quelque chose, nous devons croire. Peut-être que si elle n'avait pas été arrêtée, elle allait continuer tout le temps. Et à partir de là, les gens allaient croire. Ça veut dire, c'est comme si, mais bon, pourtant, elle n'était pas de Dieu. C'était un esprit malin qui parlait en elle. Donc le diable aussi peut vous dire que oui, telle prophétie doit arriver, comme ça, puis ça peut arriver. En ce moment, vous ces personnes-là, c'est à partir de là, vous dites, ah, il est vraiment un vrai serviteur de Dieu. Elle est vraiment une servante de Dieu. Pourtant, dans la réalité, cette personne-là ne serait plus de Dieu. Vous voyez? Donc, il ne faut pas vous tromper avec ce genre de raisonnement. Il ne faut pas vous voiler la face. Quand tu veux connaître un véritable serviteur de Dieu, au moment même le message passe, ce que vous devez faire, quand un message passe et puis on vient vous donner le message, partagez le message là, autour de vous, à vos amis. Et ceux qui veulent prier, prient pour ça. Selon le contexte, si c'est pour une nation ou bien si c'est pour une personne, partagez ça. Mais n'attendez pas que cela arrive pour reconnaître que oui, c'est un vrai ou c'est un faux. Mais quand cela arrive, si on parlait de la mort, par exemple, j'ai vu une autre vidéo comme ça, du même prophète, le prophète Élie, où là, il a parlé du cas de PDCI. Attends, je vais voir mon temps. Où il a parlé du cas de PDCI. Et il a dit, le PDCI sera frappé par un deuil dans le temps. Parce que c'est récemment, quand le président Bédi est décédé, que moi, j'ai vu sa vidéo là. Mais quand le président Bédi est décédé, moi-même, j'ai mis sur ma page, mais c'est là, il y a eu beaucoup de partages. Les gens ont commencé à relayer. Mais dans le temps, avant qu'il y ait ce décès-là, combien de personnes ont relayé ça? Parce que moi, c'est récemment, j'ai vu. Combien de personnes ont relayé ça? Il y avait eu combien de personnes en son temps pour relayer ça? C'est ça. Donc, si ça doit d'abord arriver pour pouvoir partager aux amis et aux gens, mais là, c'est, voilà, pour dire oui, c'était du vrai, mais il est déjà tard. Le mal est déjà arrivé. Donc, c'est au moment où le mal n'est pas encore arrivé, quand quelqu'un vient, un homme de Dieu vient, ou bien une personne à qui Dieu a parlé, même qui n'est pas, c'est ce que je dis, quand on parle de type pastoral, pasteur, ou tu es prophète, tu es temps, ça veut dire un fidèle de l'église, même toi-même qui me regardes, tu es chez toi là, Dieu peut te parler, Dieu peut te donner un message. Peut-être tu n'as pas confiance en toi, ou bien tu sais, en tout cas c'est ça, c'est tout. Mais il faut considérer toutes choses. Si vous attendez que ça arrive, si c'était un accident, si c'était un maître ou bien un truc comme ça, mais c'est déjà arrivé. Donc si c'est après ça, vous partagez, ah non, l'homme de Dieu avait prédit ça, parce que c'est ça que vous faites. L'homme de Dieu avait prédit ça, l'homme de Dieu avait prédit ça, vraiment c'est arrivé. Oh, c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu. La servante de Dieu avait prédit ça. Non, c'est au moment où ce n'est pas arrivé, vous devez continuer de partager les messages qui sont donnés autour de vous. Et les gens concernés, les nations concernées peuvent être épargnées. Le but de Dieu, quand ça arrive, quand il donne un message, en réalité, lui, son souci, qui est le souci de notre Dieu, il ne veut pas nous tuer. Il veut qu'on se repentisse. Donc si c'est un peuple, il veut que ce peuple-là se repentisse. Ce n'est pas de détruire le peuple. Quand il parlait du Sodome et Gomorrhe, il a dit là-bas, si je trouve même des gens, quelques personnes justes, cette ville ne sera pas détruite. Donc lui, Dieu n'est pas là pour nous tuer. Dieu n'est pas là pour détruire. Ça ne veut pas dire forcément que tout ce que l'homme de Dieu dit doit forcément arriver. Ça ne peut pas arriver. Mais cela arrive s'il n'y a pas de repentance. Cela arrive quand vous, souvent vous ne partagez pas tous ces messages-là autour de vous. Et vous traitez des gens pour dire, oh, vous êtes des faux, ça vous, Dieu parle toujours, vous êtes des faux, parce que
des gens sont venus écrire sous ma vidéo. C'est à toi comme ça, Dieu parle. Mais oui, Dieu me parle. Dieu me parle et c'est une grâce. Cherche à avoir cette grâce-là aussi avec le Seigneur. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour dire que ce n'était pas une longue vidéo. Mais je suis contente en même temps. Je suis contente puis je suis heureuse pour dire, ah, si aujourd'hui cette vidéo, elle peut faire 14 000 vues et plein de commentaires, plein de likes, je ne fais que bénir le nom du Seignur. Parce que le jour où j'étais assise devant ma caméra, mais mon écran est noir, noir, noir carrément au niveau de Facebook. Je ne sais pas si la vidéo sera propre. C'est noir carrément, c'est noir. Voilà. Donc, si le jour moi j'étais devant cette caméra et je ne voyais personne, et même j'ai oublié la vidéo, et puis aujourd'hui il y a des réactions, je dis Seigneur que ton nom soit glorifié. C'est que ce message a été pris maintenant en compte par beaucoup de personnes, où je vois même des personnes qui disent vraiment, on prie que le Seigneur vraiment soutienne nos nations, que le Seigneur se révèle à la CEDEAO, que le Seigneur permette que cette guerre n'ait pas lieu, que le Seigneur permette que la Côte d'Ivoire soit protégée. Parce que la guerre civile, elle commence toujours quelque part. Et ce que j'ai dit la fois dernière. Quand le Seigneur, quand quelque chose va arriver, nous, on voit directement comme ça. Mais ça commence quelque part. Et il y a eu un jour, j'ai fait une vidéo ici, où j'ai parlé de voilà. Là, je vais aller sur Facebook pour voir combien de temps je fais. Je n'ai pas envie de faire 1 heure. Il y a une soeur qui a écrit sur mon live pour dire non, toi, tes lives là, ça dure trop. Voilà. J'aime ce que tu fais, mais tes lives durent trop. Bon, souvent, mes lives là, ça dure parce que comme je suis la seule à partager, faire mes trucs là, c'est pourquoi je prends mon temps. Hein. Et voilà. Donc, je vais voir pour ne pas durer. Je vais jeter un coup d'œil. Je ne sais même pas combien de temps je fais pour ne pas durer. Comme il y a, voilà. Je n'ai pas envie de faire 1 heure. Bon, de toutes les façons, la connexion traîne. Bon, voilà. Donc, je disais tout simplement que je suis contente d'être là, de passer le message. Et toutefois qu'il y aura un message, je serai toujours là. Voilà, je serai toujours là, puis je suis contente. Merci vraiment à vous aujourd'hui qui avez compris cette prière, ce message, qui partagez, qui commentez, qui priez. Je vous dis merci beaucoup parce qu'il y en a plein. J'avais oublié cette vidéo-là. J'avais oublié complètement. Et ces 2 jours-là, je vois plein de réactions. Je vois plein de réactions. Et en même temps, ça me fait du bien. Et je suis aussi contente pour ceux qui disent autre chose. Ça me permet de revenir encore bien clarifier certaines choses. C'est ça. C'est ça. S'il n'y avait pas cette réaction pour dire ça, vous, Dieu parle, vous comme ça, est-ce que je serais là pour parler de ça? Non. Donc, ce genre de réaction aussi, ça me permet de revenir sur le sujet et parler. Et en même temps, faire allusion à mes frères en Christ là aussi, souvent qui reçoivent aussi ce genre de paroles, mais des gens viennent croire maintenant à ce qu'ils font parce que cela arrive. Et je dis non, ce n'est pas la meilleure manière. Voici un vrai serviteur de Dieu, le prophète Élie. Ces 2 jours-là, c'est lui maintenant qui fait le boom partout. Pourtant, il y a longtemps, il fait passer des messages. Mais quand ça arrive maintenant, c'est un vrai. Ça, c'est la chair, c'est charnel. Cherchons véritablement à comprendre notre Dieu. Cherchons véritablement à avoir le discernement. La parole de Dieu est toujours avec nous, c'est la Bible. Quand tu lis, il ne faut pas dire il est faux, il est vrai comme ça. Toi-même, en disant toutes ces choses-là, tu te condamnes toi-même. Ça veut dire sans le discernement, et puis tu commences à dire il est faux, il est vrai, tu te mets dans le péché. Et ce n'est pas bien. La Bible, elle est avec nous. Le Seigneur nous a toujours dit il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Pour le savoir, il a dit il faut discerner. Pour discerner, c'est lui-même venu devant lui. Si tu n'as pas la relation, tu ne connais pas sa relation avec son Dieu, ça ne sert à rien de dire il est faux. S'il est faux pour toi, que ce soit dans ton cœur. Et tu n'es pas obligé de venir sur ces trucs pour essayer de soit insulter ou bien soit de laisser des messages qui ne sont pas bien. Non. Tu sais que c'est du faux, c'est comme ça. Mais le message à retenir dans mon live ici est que pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, ou bien un message passé de Dieu, n'attendez pas que ça arrive d'abord. Dieu donne des messages et souvent on fait passer
un enfant de Dieu peut faire passer, mais ça peut ne pas forcément arriver. Cela ne fait pas de lui un faux ou vrai. Exemple, le prophète Jonas. Il était allé à Ninive passer un message, mais Dieu a épargné ce peuple parce qu'il y a eu une repentance. Voici ce que vous devez retenir dans ce que je viens de dire. C'était important pour moi que je vienne clarifier ça. Pour ceux qui ne savent pas, sinon pour ceux qui ont le discernement le savent très bien. Voilà, on n'a pas besoin de choisir qui on veut parce que c'est arrivé. Quand ça arrive, nous-mêmes, là, quand il y a un message qui nous est adressé, il faut, c'est toujours la repentance. Le juste, là, quand il tombe, il se relève, là. Quand on parle de la repentance, il n'y a pas autre chose derrière. Voici ce que je voulais dire. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, peut-être le soir, je ne sais pas trop, je vous donne peut-être rendez-vous pour un autre live, pour un autre sujet. Mais ça, c'était important, il fallait que je vienne parler de ça. Donc, Dieu, il nous aime tant, il nous parle tous. Soyons, voilà, disposons-nous pour lui. Voilà, et tout. Voilà. Donc, moi, c'est une fierté pour moi, c'est une grâce et tout. Et Dieu me parle, et je suis à l'aise, et puis voilà quoi. Bon week-end à vous, et puis je vous dis bye bye. À bientôt.